Le bilan de la première partie de saison est relativement positif. Une super performance à Manicourt avec une victoire sur la course longue. À Jarama, on a perdu notre pilote vedette. Et j'en suis arrivé à finalement devoir me faire opérer du dos, donc c'est pour ça que j'ai raté les 2 courses. Et donc on perdait un peu le leader de l'équipe. Et c'était un petit peu dur. Après, j'étais par contre très content. J'ai vu qu'ils ont progressé au niveau des temps autour, donc c'est quand même positif, même si j'étais pas là. On est obligé d'être 3 pilotes dans la voiture. Donc on avait pris un autre pilote, un pilote que mon père connaissait depuis très longtemps. Qui s'appelle Bertrand Ballas, donc voilà, qui a beaucoup d'expérience, qui a roulé au Mans et beaucoup en GT. On est arrivé là-bas, bon Franck il connaissait pas bien sûr Bertrand, moi non plus je le connaissais pas. Le contact s'est hyper bien passé et puis il a fait le job, il a été hyper fiable, hyper performant. Il roulait très très vite et il était très très bon dans ce qu'il faisait. On a appris énormément de choses. Il a su travailler super bien avec Henri et Franck et il les a très très bien accompagnés sur des circuits qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc vraiment très positif l'arrivée de Bertrand, malgré l'absence du leader technique, c'est-à-dire Olivier. Nous, on ne connaissait pas le circuit, moi et Franck, mais on a eu un sentiment déjà que le circuit était vraiment sympa. J'ai adoré le circuit, c'était les anciens circuits de F1 qui est exceptionnel. On a pris nos marques très rapidement. Bertrand, bon, il connaissait le circuit, donc ça allait. Mais Franck et moi, on a vraiment progressé tout au long du week-end et à la fin, on a vu que bon, ça marchait. Et à Jarama, on a eu de la chance, on n'a pas été touché. On a fait ce qu'on a pu, mais on a plutôt bien assuré quand même à Jarama avec une seconde place sur la course 2. Et le dimanche, ouais, on fait podium et c'était exceptionnel parce que sur des circuits qu'on ne connaît pas, Franck et moi, on arrive, on fait podium. J'aurais presque pu faire la 2e course que j'ai ratée, mais les médecins me l'ont déconseillé parce que c'était trop risqué. J'ai dû prendre la décision de me dire, ok, il vaut mieux attendre, revenir en meilleures conditions après. Alors à Estoril, c'est comme à Jarama, Olivier n'était pas là et bien sûr Bertrand est revenu parce que il roulait très bien et heureusement qu'il est revenu. Les premiers essais le vendredi, on a vraiment beaucoup appris avec Bertrand et ça a été vraiment un circuit vraiment sympa. On est vraiment arrivé à 1 ou 2 secondes des meilleurs temps, donc c'est ce qu'il nous fallait. Estoril, beaucoup plus compliqué. Dès le début de la course 1, Bertrand a vu arriver une voiture folle dans son dos au bout de la ligne droite qu'il a percuté. Quand Bertrand il a fait son premier stint, véhicule qui a perdu les freins et qui est venu exploser la voiture, la numéro 5. Bertrand a été blessé suite à l'accident. Là, tu peux pas faire grand chose, la voiture a été morte. Donc on n'a pas pu la réparer le samedi soir. On n'a pas fini la course du samedi. Au début on ne savait pas si Bertrand était blessé, si c'était grave, ce qui s'était passé. Bon après on a été rassurés quand on l'a vu arriver. Quand tu peux gagner et aller chercher la gagne, il ne faut pas s'en priver parce que tu n'es pas à l'abri de ce genre d'incident. Donc si on veut espérer gagner, il ne faut pas faire de faute. Pour moi oui, Estoril reste le moment difficile de la saison pour l'instant. Ni Henri ni moi n'avons même pu prendre le départ de la course 1 à Estoril. Donc c'est quand même assez frustrant. On a eu une chance exceptionnelle que dans l'équipe, ils avaient une 3e voiture, une voiture d'essai. C'était une voiture où elle a eu beaucoup de roulage, donc on savait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec. Mais la course du dimanche, on part. Bertrand fait un super départ, on part P9, il arrive au 2e virage P3. Et on arrive au bout de quelques heures de course, j'étais dans la voiture, j'ai eu un problème de suspension arrière gauche casse. J'ai eu de la chance, j'étais pas très loin du pit, donc je suis rentré. On a mis quand même 15 minutes, 16 minutes à changer toute la suspension et à repartir. On a quand même fini la course. On a fini la course, je crois P4 ou P5, mais très près du podium. On n'aurait pas cassé. Moi, je pense qu'on aurait fait podium et on aurait même joué la gagne. Ce qui nous a fait clairement chuter au classement. Et donc on est arrivé au Castellet un peu le couteau entre les dents, avec clairement l'objectif de se refaire. Le Castellet, c'est un circuit que je connais très bien. J'ai roulé dans plusieurs catégories dessus, en GT, en prototype. À titre personnel, c'était quand même important que je sois rapide sur ce circuit que je connais bien. C'est un de mes circuits préférés.
Quand t'as pas d'expérience, t'as intérêt à compter sur ta capacité d'adaptation. C'est un circuit que j'aime bien parce que c'est très technique, avec des courbes très rapides, mais aussi quelques virages lents qui sont clés. Parce que derrière, il y a des grandes lignes droites, donc si on se rate dans ces virages-là, finalement, le temps autour, il en pâtit tout de suite. Avec le retour d'Olivier, ça a été assez simple, on s'est pas pris la tête. On a fait partir le pilote le plus expérimenté en premier. Je connaissais très bien le circuit, ce qui fait que ça aide. Essaye de rester sur la piste, essaye de gérer les véhicules autour de toi, et puis c'était déjà beaucoup. Déjà, on avait quand même une très bonne voiture. L'équipe a fait un super boulot de préparation, comme à chaque fois. On n'a pas eu de problème du week-end et donc forcément, c'est beaucoup plus facile ensuite de s'exprimer sur la piste. On avait vraiment besoin de lui au Castellet, surtout au Castellet qui est un circuit très compliqué. Et quand il est revenu, nous, ça nous a fait vraiment plaisir qu'il soit là. Et... En revanche, je suis encore très irrégulier dans mes temps. J'ai des écarts de plusieurs secondes entre chaque tour. C'est sûr que chaque course, je progresse. Chaque course, je commence à comprendre la voiture de mieux en mieux. Et ça, c'est le sport automobile. Tu roules, tu progresses. Pour un pilote qui n'a pas d'expérience, c'est une remise du compteur à zéro. D'abord, s'approprier le circuit. Voir que la voiture réagit peut-être pas de la même façon au Castellet qu'à Jarama ou à Estoril. En fonction de la météo aussi, comprendre que ça fonctionne pas de la même façon. Et c'est vrai que j'ai fait le record du tour sur la première course et sur la deuxième. Où il a enchaîné les dépassements vraiment avec une facilité déconcertante sur des pilotes qui sont pourtant ultra rapides. C'était juste phénoménal, quoi. Là, il m'a bien impressionné. Je veux être encore plus près de mon frère. Je suis il y a 1 seconde 5 des meilleurs chronos, 1 seconde 7. Henri a roulé de plus en plus vite. Ce qu'il faut quand même le signaler, c'est qu'Henri roule de plus en plus vite, il roule très très vite. Sauf que moi, personnellement, je suis un compétiteur. Je veux pas être à 2 secondes de mon frère. Je veux être au moins à 2-3 dixièmes. Déjà ça, 2-3 dixièmes, ça serait mon but final à Séville. C'est d'arriver à faire un chrono à côté de mon frère. C'était plutôt l'ingénieur de course donc qui gère un petit peu la stratégie, qui me disait à la radio, bon alors là il te manque 2 dixièmes pour arriver à faire le meilleur temps. Le meilleur chrono en course rapporte des points. Effectivement on a des points en plus à chaque fois qu'on fait le record du tour, alors je sais pas si c'est 10 ou 15, quelque chose comme ça. Donc il faut arriver à s'adapter à la voiture. Et Henri et Franck ont aussi fait un super travail parce que ils n'ont pas fait de faute du week-end. Il y avait une belle osmose globale avec l'équipe, ce qui a permis de faire les records du tour en course. Alors, les changements de pilote, effectivement, à mini-course, c'était presque comique, puisqu'on avait mis plus de 30 secondes pour changer les pilotes. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 secondes de changement, ce qui est très honorable. Toujours cette angoisse un petit peu de savoir si à la fin du premier tour, la voiture sera toujours là. Et là, de toute façon, ça n'a pas raté. Dans les 2 courses, il y a eu des incidents, des voitures qui se tamponnent, qui s'accrochent, qui font des têtes à queue. On est là pour faire de l'endurance, donc souvent, il y en a, ils l'oublient et ils dégoupillent un petit peu les neurones, si on peut dire. On a toujours des pénalités, des grosses pénalités de 3 minutes. À partir du moment où on a été notifié de cette pénalité, on rentre au stand. Et on doit s'arrêter au pit. Pendant 3 minutes à rien faire, c'est assez compliqué. Ouais. Si on ne fait pas d'erreur, on sait qu'on va être pénalisé. Et on sait que la pénalité va être lourde. Il faut qu'on soit le plus efficace possible. Sur le Castellet, par exemple, sur la course 1, on prend plus de 2 minutes de pénalité, parce que c'est très lourd comme pénalité. Et ensuite, donc course terminée, on nous annonce 3e, et finalement, 10 minutes après, on revient et on se retrouve 4e. Parce que, visiblement, une voiture qui avait été pénalisée avait été injustement. Et jusqu'à la fin, on y croyait, et au final, non. Il y en a qui l'ont plus ou moins mal pris. Ça m'a vraiment énervé. Parce que pour moi, quand tu fais une course, le plus rapide, il gagne. Pour moi, c'est pas de la course, mais c'est comme ça, c'est les règles, on peut pas changer. Je pense qu'on avait juste envie de tout bouffer. Et le lendemain, pour la course du dimanche, moi j'étais parti dans une optique vraiment de... Aujourd'hui, on va leur prouver qu'on est les meilleurs et les plus rapides sur ce circuit. À la fin, quand on a reçu le classement, on était premier. Donc on s'est dit, mais là, on est premier ou on est premier avant d'être déclassé Non, on nous a dit non, vous êtes premier, c'est fini. Et on gagne la catégorie. Il n'y a pas meilleur sentiment. Ça fait plaisir, c'est super cool. Au final, on remonte sur le podium. Après une performance comme celle-là, le fait d'être revenu premier du classement Pro-Am, ça nous remet sur les rails. On va être focus sur la prochaine course qui est Portimao. Portimao, c'est 24 heures. On n'a pas le droit à l'erreur. Un beau challenge. Henri et Franck n'ont jamais roulé la nuit. C'est avec un peu d'anxiété qu'on va arriver au Portugal. Si on la gagne, il va être difficile de venir nous chercher au championnat. On vise de la performance, mais surtout à la fin, c'est être premier au championnat.